Bienvenue sur Live IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous, commentez, likez cette vidéo, partagez-la. Partagez-la parce que le titre de cette vidéo est Monsieur Alassane Ouattara, vous êtes un opportuniste politique en Côte d'Ivoire. Alors, je me suis jamais adressé au président de la Côte d'Ivoire parce que je n'ai jamais voulu le faire. Mais aujourd'hui, je vais m'adresser au président de la République et en même temps aussi, je vais m'adresser aux Ivoiriens. Ça fait partie du titre ivoirien. N'ayez pas peur, soyez soudés, restez derrière les aînés ivoiriens, c'est-à-dire les aînés politiques ivoiriens. D'abord, cette vidéo sera un peu de travers, de partout. Excusez-moi si je suis dans mon lit. Excusez-moi si je suis habillée comme ça ou je suis dans mon... Souvent, c'est le matin que je suis mieux inspirée pour dire mes vérités. Je serai un peu sèche dans cette vidéo. C'est pas de ma faute, mais il faut que, en tant que citoyen africain, en tant que citoyen de plusieurs pays, en tant que citoyen du monde, j'ai mon mot à dire. Et depuis, je regarde, j'observe, je fais des vidéos, mais je suis remontée sérieusement contre les politiciens, surtout ceux qui sont en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire leur a ouvert les bras et ils sont venus et ils essaient de cafouiller la Côte d'Ivoire, de faire perdurer cette crise depuis 2000, depuis la crise post-électorale 2011. D'abord, j'ai commencé par le président. Monsieur le président, excusez-moi si je suis habillée comme ça et je vous parle. Peut-être que vous allez voir ma vidéo, peut-être que vous n'allez pas la voir. Peut-être que vos collaborateurs le verront et ils vous feront le rapport. Mais sachez qu'aujourd'hui, je vais m'adresser directement à vous et vous dire que pour tout le respect que je vous dois, vous êtes un opportuniste politique. Mais je vais parler en anglais puisque vous comprenez très bien l'anglais. Vous avez fait vos études en Pennsylvanie et je vais vous parler, Monsieur le Président. Mr. the President, Alassane Ouattara, I address you this little message because I know you have been an important personality in the FMEs, means like in the FME. Mr. the President, I know things can happen. I know things can be. But I think since you have been in the Ivory Coast presidency, things did not get better. Ivory Coast has been trouble, even though you have been in power for almost 2 rounds elections. Mr. the President, please, to be wise, finish what you're supposed to do and leave Ivory Coast power, because you have done when you could do for Ivory Coast, and you have done much as possible you can. So please be wise and leave Ivory Coast when you finish to be in function. Alors les amis, ça c'était pour le président. Donc ce que je disais, je lui ai dit, Monsieur le Président, vous avez fait vos études aux États-Unis. Vous avez occupé de grandes fonctions, mais depuis que vous êtes au pouvoir, vous avez dit ado solution, ado émergence. On vous a placé
sur la tête de la Côte d'Ivoire. Vous savez que quand on va aux États-Unis pour faire les études et qu'on va sous une bannière d'origine d'un pays, cette bannière-là reste. Beaucoup de choses ont été façonnées pour que vous soyez au pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais depuis que vous y êtes, il n'y a pas eu de paix réellement ni de réconciliation en Côte d'Ivoire. Sur votre mandat, sur votre règne, il n'y a que la violence. Et donc, Monsieur le Président, si vous finissez votre mandat, vous êtes un homme respectable, mais la sagesse voudrait que finissez votre mandat dans la paix, malgré tout ce que nous savons au cours de votre règne et de votre élection à la tête de ce pays. Alors, ce que j'aimerais dire à vous les Ivoiriens, restez derrière les aînés politiques. Allez voter tous les Ivoiriens. Soyez vraiment soudés. Voici la stratégie de guerre pour évincer ceux qui veulent prendre le pouvoir qui n'est pas à eux. Nous qui sommes à l'étranger, est-ce que nous avons cœur même d'aller s'ingérer dans la politique des autres pays, c'est-à-dire des pays où on vit? Si par exemple je vis en Allemagne, est-ce que je peux aller parler dans la politique d'Allemagne? Peut-être que si je parle, c'est en bien pour l'Allemagne. Je ne vais jamais aller parler en mal pour l'Allemagne. Mais c'est dans le seul pays dans le monde, la Côte d'Ivoire, qu'on voit des gens comme Savignon ou Sawignon, Brice, dans la politique parce que ils sont allés faire fortune en Côte d'Ivoire. Savignon, qui est un Béninois, veut faire la politique. Nos frères les Libanais, ils veulent faire la politique puisque leur nom est sorti. Ils ont financé la guerre. Un nom est sorti, un nom libanais est sorti dedans. Les Marocains, ils veulent prendre la Côte d'Ivoire. Quand c'est en Côte d'Ivoire qu'ils tapent les Ivoiriens. Mais on a l'impression que même tout l'Union européenne, les Américains, nos frères limitrophes, les Libanais, les Marocains, on a l'impression que vous voulez même que les Ivoiriens n'existent plus. On a cette impression. Et quand on parle, vous dites que les gens sont xénophobes. Est-ce que de vous à nous, restons calmes, est-ce que nous les Ivoiriens, vous avez entendu un Ivoirien de père et de mère aller se gérer dans la politique jusqu'à aller monter au sommet politique d'un État dans le monde? Mais c'est dans notre pays seul, c'est-à-dire dans le pays seul, la Côte d'Ivoire, que tous les pays limitrophes, ils fomentent pour déstabiliser ce pays. Frères ivoiriens, tout le monde a ses intérêts. Tout le monde a ses intérêts. On a l'impression que les Ivoiriens sont faibles. C'est cette impression-là que les Ivoiriens sont faibles. Très faibles. Aujourd'hui, partagez cette vidéo-là. Je vous donne la stratégie pour que vous évincez tous les troubleurs. Je dis bien tous les troubleurs. Nous avons nos frères Sénoufo du Nord, nos frères Lobby du Nord, nos frères Dida, nos frères Bété, Adjoukrou, Aladjan, Baoulé, Atié, partout. Vous connaissez, vous les Ivoiriens. Mettez-vous ensemble. Vous avez tous des portables. Commencez à être soudés. Je dis bien, c'est la seule stratégie pour évincer ceux qui disent qu'ils sont binationaux.
mais qui veulent essayer de changer l'image politique. Ils ont actuellement, si le président Gbagbo encore à la CPI, c'est la honte qui fait ça. C'est la honte. Des gens qui vous ont hébergé, qui vous ont aimé, vous avez fait fortune chez eux et vous voulez les faire disparaître. Et Brice Savignon a le culot. Est-ce que Ivoirien a cœur d'aller au Bénin pour faire ça? On peut parler de nos frères béninois, mais on ne va jamais leur faire du mal en leur parlant mal ou bien en allant dans leur politique. Moi, je parle souvent de l'Algérie. L'Algérie, j'ai ma famille là-bas, c'est autre chose. Mais je vais toujours parler en bien de l'Algérie. Toujours. Ça même, il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire quoi que ce soit. Toujours parce que l'Algérie, c'est un pays qui fait partie de moi. Et je connais mes frères algériens. C'est tout ce que je peux faire. Et il y a des choses que je ne peux pas dire sur l'Algérie ou je ne peux pas m'ingérer dedans parce que je laisse la politique algérienne aux Algériens. Ça s'arrête là. Vous, Ivoiriens, commencez vraiment à être soudés. Restez autour du président Bédié. Je ne suis d'aucun parti politique. Mais je veux que vous retournez à vos origines politiques. Si aujourd'hui, M. Alassane a pu se positionner, Bédié, notre patriarche, a participé. Vous comprenez? Donc je lance un appel. Vous faites jusqu'à même moi-même, je vais faire la politique maintenant. Sincèrement, je veux faire la politique. Parce que j'en ai marre que la Côte d'Ivoire soit comme ça. J'en ai vraiment le ras-le-bol. Pour essayer de faire peur aux Ivoiriens. Patati patata. Pour prendre les âmes. Pour prendre... En fait, ça prouve que vraiment, il y a un problème. Parce que c'est comme si les binationaux essaient de prendre, même aux États-Unis où il y a plein de binationaux. Mais les gens savent leur place. Les gens connaissent les places. En France, il y a des binationaux, mais ils connaissent les places. Mais c'est en Côte d'Ivoire seul que les Ivoiriens souffrent de ce problème-là. Il faut que vous repreniez votre pays. Et la seule manière, sans la guerre, c'est d'être unis, d'être soudés derrière le président Bédié, derrière le PDCI. Après, on va dire à notre grand-père Bédié, s'il est trop fatigué, papa, grand-père, tu peux aller te reposer. Nous, on va régler ça. Les vrais Ivoiriens, ils vont régler ça. Même, je vous en prie, partagez cette vidéo. Soyez soudés. Parlez d'une même voix. Du nord au sud. Du sud à l'est. Nos frères se nous faut. Koyaka. Malinké. Vous vous reconnaissez, vous connaissez. Sinon le pays là, la main dont les Savignons avaient venu prendre là, qu'on le met comme maire là, ils sont en train de piller au maximum. Je vous le dis. Pillage au maximum. Parce qu'ils savent que c'est leur dernier round. C'est-à-dire c'est leur dernier tour. Donc vous, organisez-vous. C'est-à-dire la stratégie ultime là, c'est d'être unis en tant qu'Ivoiriens. Dans ça seulement là, unissez-vous. Vous allez voir. En 2020, la Côte d'Ivoire va reprendre les marches. Sachez que l'Union européenne n'est même plus derrière Alassane. Sachez que Donald Trump là, il n'est pas derrière Alassane. Parce que Donald Trump c'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Vous comprenez? La CPI là, actuellement c'est la honte. C'est pour ça qu'ils ne libèrent pas M. Laurent Gbagbo. Ils ont honte. Parce que tout le même Obama a regretté que on l'a poussé à aller bombarder la Libye et même la Côte d'Ivoire. Et il regrette. Il dit que c'est la plus grande erreur qu'il a faite dans ses fonctions de politicien aux États-Unis. Vous avez compris ça? Ça veut dire que s'ils viennent
nous troubler là en Côte d'Ivoire, s'ils viennent troubler les Ivoiriens, c'est une bande d'amis d'opérateurs économiques comme les Bolloré, parce que c'était un clan. Alassane, Bolloré, Sarkozy, Madame Alassane. C'est un clan d'amis qui prennent le vin ensemble avec quelques intérêts de quelques Américains investisseurs là. C'est ça qu'ils ont fait, puis ils ont troublé la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là. Partagez cette vidéo. Soyez soudés. N'ayez plus peur. On vous soutient. Nous, vos frères africains. Nous, vos frères ivoiriens, on vous supporte. Partagez la vidéo. Soyez soudés dans les unes. Les vrais Ivoiriens, le pays vous appelle. Mettez votre main sur votre cœur et reprenez votre pays en main. Nous, étrangers, on vous supporte. On connaît notre place. Surtout, on connaît notre place. On ne va pas s'ingérer. On veut que les étrangers qui aiment la Côte d'Ivoire, que ça les tient à cœur comme nous là. Ils sont derrière vous. C'est pour ça que je fais les vidéos. Je fais des vidéos pour vous. Parce que j'aime la Côte d'Ivoire. Je vous aime et à très bientôt. Partagez la vidéo. Les portables, c'est là pour ça. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire a sorti. S'il y avait ça avant, la Côte d'Ivoire n'allait pas traverser tout ça. Ils n'ont pas de soutien. Ils vont venir soit par la violence, soit par la peur, ou soit par les armes. Entre eux-mêmes là, actuellement là, ils ont chaud. C'est pour ça qu'ils essaient d'effrayer. Ils ont amassé des billets de banque pour essayer de vous faire peur. N'ayez pas peur. Ils n'ont aucun soutien. Si eux ils ont des soutiens, nous aussi maintenant, on va faire sortir nos soutiens. Mais on ne va pas les dire ça sur la toile ici. Je vous aime. À très bientôt. Bye.